Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, 15 rencontres que j'ai choisies pour vous. Les 5 premières pour la Jupiler League, donc en Belgique, c'est l'Union Saint-Gilloise contre Beerschot, ce sera ce soir, Leuven contre Genk, Saint-Tron contre Charleroi, Anvers contre Anderlecht et enfin le Standard de Liège contre le club de Bruges. Puis les 5 rencontres de Première Ligue en Russie avec Akron contre le Dynamo de Moscou, le Zénith Saint-Pétersbourg contre Rostov, le Rubin Kazan contre Khimki, le CSKA Moscou contre Orenbourg et enfin Fakel contre Krasnodar. Et on finira par la Super League suisse avec les Grasshoppers de Zurich contre le FC Bâle, Lugano contre le Servette de Genève, Lucerne contre le FC Sion, Lausanne contre Saint-Gall et enfin les Young Boys de Berne contre le FC Zurich. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et n'hésitez pas à mettre votre petit pouce et rejoindre la communauté. On a dépassé les 17 800, merci encore. Et on attaque avec la Belgique, avec l'Union Saint-Gilloise contre Beerschot. L'Union Saint-Gilloise est le champion en chaque fin de saison régulière, mais quand ils arrivent au play-off, ils calent. Malheureusement pour eux, ils viennent de caler lors du premier match. C'est assez rare pour le souligner. Ils ont fait match nul à Dender, un des promus de cette Jupiler League. Ils avaient pourtant fait des matchs plutôt intéressants, dont un en Supercoupe de Belgique, gagné contre le club de Bruges. Et ils ont remporté quelques matchs en matchs amicaux contre le PAOK Salonique, contre l'Hyers. Et ils ont fait match nul, par exemple, contre le Sporting de Lisbonne. Donc c'est tout de même une équipe en forme qui va recevoir Beerschot, qui est également une équipe qui monte de 2e division belge, qui a fait des matchs amicaux plus ou moins compliqués avec pas mal de défaites, mais une victoire contre l'Ofi Crète, un club grec. Donc sur cette rencontre, je verrai tout de même l'Union Saint-Gilloise s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,71. On enchaîne avec Leuven contre Genk. Leuven et Genk ont tous les deux fait match nul lors de la première rencontre. Leuven a réussi à accrocher un 0-0 à Beerschot. Ils ont fait des matchs amicaux contre des équipes de moindre facture pour prendre la confiance, mais ils ont perdu leur dernier contre le RC Lens. Du côté de Genk, c'est plutôt compliqué. Les 4 derniers matchs, championnat et matchs amicaux compris, n'ont pas encore donné de victoire. 2 défaites contre le Feyenoord, Rotterdam et Go Ahead Eagles, des clubs bataves. Un match nul contre Lille et donc ce 0-0 contre le Standard de Liège d'entrée de jeu. Mais je verrai tout de même Genk s'imposer 2-1 à l'extérieur à Leuven avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,50. On enchaîne par Saint-Tron contre Charleroi, 2 équipes qui ont perdu malheureusement leur première rencontre. Saint-Tron à Anderlecht, alors que Charleroi s'est incliné à la maison contre Anvers. Pourtant, Charleroi avait fait tout de même une bonne préparation, gagnant 2 rencontres contre Zulwaregem et contre Mons et faisant 3 buts partout contre Genk. Alors que Saint-Tron avait perdu, lui par contre, ses 2 matchs assez lourdement contre le FC Cologne, un club allemand, et contre l'Ajax Amsterdam 4-0. Sur cette rencontre, je verrai un 0-0 entre les 2 formations avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,13. Et on enchaîne avec Anvers contre Anderlecht, donc les 2 vainqueurs des 2 équipes, Saint-Tron et Charleroi. Ils sont donc tous les 2 avec 3 points. Quand on regarde un peu les préparations, Anderlecht avait gagné ses 2 derniers matchs contre Wolfsburg et contre Amiens, un club de Ligue 2. Avec des gros scores à la clé, 6-2 donc contre le pensionnaire de 2e division française. Du côté d'Anvers, par contre, des défaites contre Parme, le nouveau promu en Serie A, et également contre une équipe que je ne connais pas du tout. Ils avaient également fait 0-0 contre Brøndby, une équipe danoise. Sur ce match-là, je verrais bien un match nul, 1 but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Anderlecht à l'extérieur et une cote à 2,13. Et on finira avec le Standard de Liège contre le club de Bruges, une belle affiche en perspective. Les 2 clubs ont été accrochés lors de la première journée, faisant à chaque fois match nul. Le club de Bruges, c'était contre Malines, alors que le Standard de Liège, c'était à Genk. Si on regarde les matchs amicaux, les résultats sont plutôt intéressants pour le Standard de Liège, car ils ont réussi à battre une équipe hollandaise, NEC Breda, et faire match nul contre Norwich City, une équipe de championship anglaise. Du côté du club de Bruges, ils ont perdu malheureusement la Supercoupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise, mais ils avaient réussi à battre des équipes comme Norwich City, le même adversaire d'ailleurs que le Standard de Liège, et à faire match nul contre le PSV Eindhoven en juillet 2024. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,79.
Et on attaque avec la Russie et la Première Ligue, avec pour l'instant 2 matchs joués par tout le monde, et le Dynamo de Kiev qui va se déplacer à Akron lors de cette première rencontre, et actuellement donc en tête. Le Dynamo de Moscou a donc gagné ses 2 premières rencontres. Ils ont battu Fakel à la maison et le Lokomotiv de Moscou. Ils ont par contre perdu en coupe contre le Spartak de Moscou assez lourdement 3-0. Ils vont vouloir se rattraper lors de ce déplacement d'une équipe promue qui a réussi à gagner un de ces 2 matchs à Fakel, mais qui avait perdu 3-2 au Lokomotiv Moscou d'entrée de jeu. Ils ont malheureusement perdu lourdement en coupe au Rubin Kazan 4-0. C'était en milieu de semaine. Mon pronostic sera une victoire du Dynamo de Moscou 2-0 à l'extérieur avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,56. Et on enchaîne avec le Zénith Saint-Pétersbourg contre Rostov. Les 2 équipes ne sont pas si loin que ça au classement l'une de l'autre. Après 2 matchs, Rostov a une victoire et un match nul. Ils ont réussi à accrocher une victoire à Sovetov à l'extérieur et à faire 0-0 à la maison contre le CSKA Moscou. Ils ont par contre perdu au Lokomotiv de Moscou en milieu de semaine en coupe. Par contre, le Zénith fait un parcours parfait. 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués sur ces 2 premières journées de championnat et ce match de coupe en milieu de semaine. Ils ont rencontré Sovetov, le Rubin Kazan et Fakel. Donc 11 buts marqués et 0 encaissés. Donc 3 clean sheets consécutifs. Donc sur ce match-là, je ne vois pas de surprise. Et je vois le Zénith s'imposer 3-0 contre Rostov avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,69. On poursuit avec le Rubin Kazan contre Khimki. Les 2 équipes sont en deuxième partie de tableau. Le Rubin Kazan a gagné un match et en a perdu un. Ils ont réussi à s'imposer à l'extérieur 4-2 à Novigorod. Par contre, ils ont perdu à la maison 4-0 contre le leader, le Zénith. Heureusement, ils ont réussi à battre Akron en milieu de semaine en coupe 4-0. Ils se sont remis donc la tête à l'endroit. Du côté de leur adversaire, Khimki, qui est malheureusement 13e avec un petit point en 2 rencontres. Ils ont été accrochés à la maison par Dynamo Makachkala et ils ont par contre perdu à la maison contre le Spartak de Moscou. Heureusement qu'ils ont réussi en milieu de semaine à battre Orenbourg en coupe. Ils ont repris donc leur dynamique positive et sur cette rencontre, je verrai l'équipe à domicile s'imposer, le Rubin Kazan 2-1 et je verrai le Rubin Kazan marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 2,10. La rencontre suivante est le CSKA Moscou contre Orenbourg, 2 équipes qui ont le même bilan pour l'instant après 2 rencontres, une victoire et un nul. Pour le CSKA, 2 matchs à l'extérieur, un 0-0 à Rostov et une victoire 3-0 à Novigorod. Par contre, ils ont perdu leur 3e match à l'extérieur consécutif à Krasnodar en coupe 1-0, ce qui est un peu embêtant, mais ils vont recevoir donc Orenbourg qui a réussi lors de ces 2 matchs à domicile à battre le Spartak de Moscou 2-0 et à faire 0-0 contre Grozny, donc 2 clean sheets consécutifs en championnat. Par contre, ils ont perdu à Khimki 1-0. Donc sur cette rencontre, je verrai le CSKA Moscou s'imposer 2-0 à la maison avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on finira la Russie avec Fakel contre Krasnodar, 2 équipes qui ont eu un peu de mal lors des 2 premières journées. Krasnodar a fait 2 matchs nuls. Contre Grozny et le Dynamo Makachkala, ils n'ont pas joué encore des favoris. Ils ont par contre réussi à s'imposer contre le CSKA Moscou à la maison en coupe, ce qui est plutôt intéressant du côté de Fakel. C'est plutôt compliqué, 3 matchs, 3 défaites, 1 en coupe et 2 en championnat. Ils ont déjà pris 8 buts et n'en ont marqué qu'un seul contre le Dynamo de Moscou, Akron et le Zénith Saint-Pétersbourg. Ils vont espérer prendre un petit point, mais sur ce match-là, je verrai Krasnodar s'imposer 1-0 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul et une cote à 1,56. Et on attaque la Suisse avec la Super League et le Grasshoppers de Zurich contre le FC Bâle. Les 2 formations sont en bas du tableau. Il n'y a que 2 journées certes, mais les Grasshoppers de Zurich ont perdu à Lugano et ont fait match nul à la maison contre Lucerne. Ils avaient eu des matchs de préparation plutôt compliqués, perdant assez lourdement à Sion et perdant également contre des équipes que je ne connaissais pas. Du côté du FC Bâle, ce n'est pas beaucoup mieux. 2 défaites lors des 2 premiers matchs contre Lausanne Sport et contre Lugano. 5 buts déjà encaissés. Le FC Bâle n'est plus l'équipe qui dominait le championnat suisse pendant très longtemps. Ils ont vraiment un mal énormissime. La saison dernière, pendant longtemps, ils ont même été en position de relégable. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points à but partout avec le E-Win no bet et le match non remboursé 6 victoires de Bâle à l'extérieur et une cote à 2,16.
On enchaîne avec deux équipes qui font partie des favoris pour le titre. Lugano contre la Servette de Genève. Lugano joue en plus les éliminatoires pour la Champions League. Ils ont malheureusement été éliminés par le Fenerbahçe Istanbul, perdant à l'aller et au retour, prenant 6 buts tout de même, perdant 4-3 à la maison dans un match dantesque. Et ils viennent de perdre 2-1 à l'extérieur lors du match retour, alors qu'ils menaient 1-0. Ils ont par contre gagné leurs 2 premières journées de championnat contre les Grasshoppers de Zurich et au FC Bâle, donc ils sont en bonne position. Du côté du Servette, ils ont un match d'avance car ils ont anticipé une journée, car ils auront des matchs de prévus, que ce soit européens ou autres. En tout cas, ils ont fait le carton plein avec 3 matchs, 3 victoires à Lucerne contre les Young Boys de Berne, 3-1 et 3-2 contre l'Yverdon Sport. Donc c'est plutôt intéressant. On rappellera que lors de leur préparation, ils avaient tout de même réussi à battre Monaco. Le vainqueur de la Coupe de Suisse, pour moi, va s'imposer 2-1 à Lugano avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,73. On poursuit avec Lucerne contre Sion. Lucerne a pour l'instant un petit point en 2 rencontres. Après avoir été accroché aux Grasshoppers de Zurich, ils avaient perdu à la maison contre le Servette de Genève lors de la journée initiale. Dommage, car lors des matchs amicaux, ils avaient réussi à accrocher Stuttgart, une des équipes qui avait fini dans les 3 premières places en Bundesliga la saison dernière. Ils vont jouer contre un promu qui se porte au mieux avec 2 matchs de victoire contre les Young Boys à l'extérieur, ce qui est plutôt une énorme surprise, et un 4-0 à la maison contre Lausanne Sport. Ils ont, lors des matchs amicaux, été assez moyens, mais ils avaient quand même joué Villarreal, donc il s'était quand même compliqué la tâche. Et sur cette rencontre, je verrai bien Sion accrocher un match nul à Lucerne avec les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,62. Le match nul et un but partout. On poursuivra avec Lausanne Sport contre Saint-Gall, 2 équipes qui ont pour l'instant une victoire et une défaite. Sion a battu 4-0 Lausanne Sport lors de la dernière journée. Dommage, car Lausanne avait battu Bâle lors de la première journée. Ils ont fait une préparation assez intéressante, mais alternant les défaites, les matchs nuls et les victoires. Ils ont joué par exemple Nice, le Sporting Braga ou Neuchâtel Xamax, une équipe de Challenge League de 2e division suisse. Du côté de Saint-Gall, ils viennent d'enchaîner un match contre Tobol, une équipe du Kazakhstan, en qualification pour l'Europa League Conférence. Ils restent donc sur 3 victoires consécutives après la victoire à l'aller contre cette même équipe du Kazakhstan et une victoire à la maison contre les Young Boys de Berne 4-0. Ils se sont bien rattrapés après la défaite initiale à Winter Tour lors de la première journée de Super League. Ils se retrouvent donc au milieu de tableau. Mais mon pronostic sera une victoire de Lausanne à la maison 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,54. Et on finira cette vidéo avec Young Boys de Berne contre le FC Zurich. Young Boys de Berne a pour l'instant 3 matchs, 3 défaites. C'est assez hallucinant. Ceux qui ont dominé le championnat ces 3 dernières années n'arrivent pas à s'en sortir. Ils viennent de perdre 4-0 à Saint-Gall, 3-1 au Servette de Genève et 2-1 contre le promu Sion. Que se passe-t-il pour une équipe qui est à la base favori pour ce championnat? Et en plus, ils vont jouer contre le FC Zurich, qui n'a pas encore perdu, qui vient de faire 0-0 à Schellbourn et vient de se qualifier pour le second tour des qualifications de la C4. Ils ont en plus gagné leurs 2 premiers matchs de championnat contre Yverdon Sport et Winter Tour, marquant 6 buts au passage. Ils ont sur les 4 premiers matchs donc, qui comptent pour cette saison fait 3 clean sheets, très intéressant pour la suite. Sur ce match-là, je verrai un match nul, 1 but partout entre les 2 formations, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires Young Boys à la maison et une cote à 1,96. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!